Voici le nouveau Captur. Donc nouveau puisque c'est une nouvelle voiture et nouveau également parce que c'est un nouveau segment. C'est un véhicule qu'on n'avait pas dans la gamme Renault. Depuis 15 jours, on a cette petite merveille qui s'appelle Captur, qui est un SUV qui mélange le SUV dans le côté rablé, le côté impressionnant, le côté gabarit imposant, qui correspond également à un monospace, on verra tout à l'heure avec l'intérieur. Donc au niveau du design extérieur de cette nouveauté, le capot musclé entoure le gros losange. Donc on l'a agrandi, on l'a bien positionné au milieu du capot pour que tout le monde puisse le voir, les gens qui nous suivent ou les gens qu'on suit dans le rétroviseur. Après, on remarque également, puisque c'est un SUV qui a un côté urbain, donc côté urbain qui dit beaucoup de voitures, des trottoirs, avec une protection vraiment sur le côté pour bien protéger les coups de portière, enfin tous les petits soucis de la ville, mais également un côté robuste avec cette position très haute, une garde au sol qui est très haute, des grosses roues pour la rehausser et des ailes élargies pour lui donner un look baroudeur et un look pour aller sur l'extérieur. Après le look du véhicule, parce que le look on a tous le même, après ce qu'il faut c'est se différencier de ses petits collègues ou de son voisin qui a acheté la même voiture. Après c'est la personnalisation. Et le Captur, on avait déjà commencé avec la nouvelle Clio, le Captur va plus loin dans cette spécificité puisqu'on a la capacité d'avoir bicouleurs. Une couleur pour le bas de la caisse et une couleur pour le toit. Donc avoir un biton avec beaucoup de choix de couleurs, de l'ivoire, du noir, du gris. Donc chacun peut trouver le véhicule qui lui va. Rappel également au niveau de l'extérieur avec des pack look qui peuvent être chromés, côté ivoire, noir ou orange. Les roues également, on peut avoir des roues orange, ivoire, des toits. Les toits pareil, où on peut avoir des autocollants, on peut personnaliser comme on le souhaite le véhicule. Je vais vous présenter maintenant l'intérieur, un véhicule très confortable, très bien suspendu. La position haute fait qu'on a une très bonne visibilité avec un grand pare-brise. Pareil, on peut rentrer dans la personnalisation à l'intérieur. Possibilité d'avoir des couleurs orange, noir, ivoire également pour rappeler l'extérieur. Possibilité d'avoir des housses dézippables, ce qui veut dire que pour l'entretien, pour nettoyer, c'est pratique. Et on peut aussi pareil les personnaliser. Une grande boîte à gants qui est faite sous une forme de tiroir, comme dans une belle cuisine, avec une capacité de 17 litres, ce qui est énorme pour une boîte à gants. Au niveau du high-tech et de la technologie, nous avons sur le Captur le système Airlink, qui est en fait un système de GPS avec capacité d'acheter des applications, capacité de gérer sa consommation. Et au niveau habitabilité, un coffre qui est en fait sur glissière, ce qui permet d'avoir 17 cm de plus ou de moins si on choisit de favoriser de grands gaillards à l'arrière ou alors le maximum de coffre possible. Protection de coffre nettoyable. Ou la moquette qu'on peut mettre à 3 positions. Tout en bas pour avoir le maximum de volume, au milieu pour cacher ce qu'on transporte, ou en arrêt de charge pour protéger ce qu'on transporte également. Donc 3 motorisations disponibles sur le Captur, pour l'instant, 2 essences et un diesel. Donc les moteurs essence démarrent par le 3 cylindres 900 cm3 turbo, qui est un moteur qui est très agréable, très silencieux, très coupleux, qui ne consomme pas beaucoup du fait que ce soit à 3 cylindres, avec un bonus écologique de 200 €. Pour les gens qui font un peu plus d'autoroute, qui veulent un véhicule avec une boîte auto, on a le TCE 120 chevaux boîte EDC, donc là avec un double embrayage, donc c'est une boîte automatique un peu comme un scooter, donc sans à-coups, très agréable à utiliser. Pour les grands rouleurs, un diesel qui est le DCI 90 chevaux que l'on a déjà dans la nouvelle Clio, un moteur très sobre, c'est le moteur de toute façon qui consomme le moins au niveau européen actuellement. Et on va sortir courant été, pour équiper ce moteur, la boîte EDC, pareil, la boîte auto avec le double embrayage.